Salut tout le monde, c'est Belix50. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur le logiciel Cinema 4D et RealFlow. Donc alors je vais vous apprendre comment réaliser un effet d'eau qui se gèle. Donc alors voilà ce que ça donne en image. Ça rend vraiment bien, je trouve, un superbe effet en vidéo. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment faire la texture aussi, bien évidemment. Donc alors, on va sur le logiciel Cinema 4D. Donc veillez à ce que vous ayez bien installé le logiciel RealFlow, bien sûr, et puis le plugin qui va avec pour Cinema 4D. Donc alors, on commence par créer notre objet. Donc moi je vais faire un texte. Hop, voilà, on va mettre tuto. Hop. En majuscule, ça va être mieux. Police, tac. Voilà, on va agrandir un peu la profondeur, augmenter. Hop, à 100. Voilà. On va pas mettre de biseau, on va pas s'embêter avec ça pour le tuto. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur votre objet et vous appuyez sur C pour éditer l'objet, ou bien vous allez sur le petit icône qui est ici. Ensuite vous faites clic droit sur votre objet, sélectionnez les sous-objets, vous recliquez sur C, vous refaites clic droit, vous refaites sélectionner les sous-objets, clic droit encore une fois et connecter plus supprimer. Voilà, comme ça votre objet est en un seul morceau, comme ça. Alors ensuite vous allez dans module externe, RealFlow, RealFlow SD exporteur, vous cliquez dessus, vous cliquez sur l'objet que vous voulez ajouter donc à RealFlow, vous le sélectionnez, vous appuyez sur Add, voilà, il est là. Ensuite vous choisissez donc le lieu que vous voulez l'enregistrer, on va mettre ça sur le bureau, texte C4D, hop, enregistrer et exporte. Voilà. Ensuite on lance RealFlow. Voilà. Alors le nom du projet, on va mettre tuto RealFlow. Hop. Location. On va aller là-dedans. Tac. Voilà, donc mettez un endroit où vous êtes sûr de le retrouver. Hein. Après sinon ça va vous poser quelques problèmes. Donc créez un nouveau projet. Alors ensuite vous allez en haut dans Import, Object. Vous allez chercher votre objet que vous avez exporté de Cinema 4D. Hop, texte C4D. Voilà. Ensuite, donc si vous savez pas comment tourner autour d'un objet ou sur RealFlow, donc vous appuyez sur Alt et avec clic gauche vous tournez autour, clic droit vous zoomez et vous dézoomez, et la molette vous déplacez. Voilà. Donc on se met bien en face. Hop. Ensuite vous sélectionnez votre objet, vous allez en haut dans les barres des tâches ici là. Vous cliquez sur petit truc avec 3 petits points et vous faites square. Donc ça va créer un émetteur carré. Voilà. Ici on peut modifier donc les paramètres. On va commencer déjà par déplacer l'émetteur. Vous sélectionnez l'émetteur, vous cliquez sur W et vous le déplacez. Hop. Tac, voilà notre centré. Hop. Voilà. Ensuite vous appuyez sur R pour modifier la taille. Hop. On l'agrandit, que ça prenne tout le texte. Voilà. Vous appuyez sur W pour le recentrer si c'est pas bien. Voilà, là c'est bien. Ensuite, donc Alt, hop. Ensuite, vous allez dans les paramètres à droite de votre émetteur. Donc la résolution, on va la monter à 4. La viscosité, on va la descendre à 2.
Voilà. Et un peu plus bas, le H random, on va le mettre à 0,5. Voilà. La vitesse, on peut la descendre un petit peu aussi. On va la mettre à 1,9. Voilà. Mais descendez pas trop non plus. Après, ça va être bateau votre truc. Voilà. Donc, ensuite, vous cliquez sur... Attendez, on va se mettre comme ça. Vous cliquez sur votre emitter square, vous cliquez sur Simulate. Hop. La simulation se lance et vous l'arrêtez là où vous voulez que ça se gèle en fait. Donc là, hop, je vais l'arrêter là. Voilà, c'est bien comme ça. Ensuite, vous cliquez donc sur Square. Vous allez en haut ici sur le petit truc vert là. Vous cliquez, vous prenez le premier Particle Mesh WonderKit. Vous cliquez dessus. Dans Polygon Size à droite, donc on va le descendre à 0,03. Hop. Et dans filtre, donc vous allez mettre les filtres en yes. Voilà. Et puis c'est bon, vous bougez pas les paramètres. Ensuite vous sélectionnez donc votre Particle Mesh WonderKit. Vous allez en bas avec votre curseur et vous le descendez à 0. Et vous cliquez ici en haut sur Build Mesh. Voilà. Vous cliquez dessus et vous attendez donc déjà que le curseur aille jusqu'à 21, enfin ou je sais plus combien que j'ai mis moi. Et vous laissez même continuer jusqu'à 200. Comme ça, on va être tranquille. Donc on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc je laisse aller donc le curseur jusqu'à 200. Donc une fois, voilà, donc c'est fini. Donc maintenant, donc on peut déplacer le curseur si vous voulez pour voir que ça marche bien. Voilà, donc c'est bon. Donc ensuite on retourne sur Cinema 4D. Donc Cinema 4D que vous n'avez pas fermé. Je le dis peut-être un peu tard, mais donc vous n'avez pas fermé parce que votre texte, enfin si vous avez mis votre texte à des coordonnées de 0 machin truc, que 0, bah c'est bon, ça vous posera pas de problème. Mais si vous avez mis votre texte à par exemple à 10, 50 et moins 50, bah votre émetteur il sera pas bien placé parce qu'il se positionne à 0 d'origine en fait. Bon, bref. Donc vous sélectionnez votre texte, vous allez dans module externe, Real Flow Mesh Importer. Hop, vous cliquez dessus. Hop, voilà. Vous allez dans Setup. On va ajouter donc notre liquide. Donc alors vous avez enregistré tout votre dossier RealFlow. C'est où? Tutorial Flow. Voilà. Donc vous allez dans Mesh et puis vous prenez le deuxième si vous voulez que le premier il fait que 1 kilooctet, donc il a rien dessus en fait. Donc ça sert à rien de le prendre. Donc vous prenez le deuxième. Voilà. On avance d'une image pour voir l'émetteur. Voilà. Donc il est parfaitement placé. On peut voir que ça marche bien. Hop. Donc on va le mettre comme ça au max. Alors ensuite on va créer la texture. Donc nouveau matériau. Double clic sur la texture. Donc alors la couleur, on va mettre un bleu foncé, bleu turquoise foncé. Tac, comme ça. Un petit peu plus foncé encore. Hop, ouais, c'est un petit peu trop peut-être. Je vais mettre les paramètres. Hop. 61 et 76, voilà. Ensuite dans la transparence, donc vous l'activez, tac, vous la descendez à 80%, hop, 80, réfraction vous la mettez à 1,6 et vous ajoutez additive ici, voilà. Ensuite on va mettre de la réflexion,
on la descend à 10%. Hop, on va dans texture, on ajoute Fresnel et on descend à 10% aussi. Voilà. Ensuite environnement. Hop. Donc environnement, on laisse comme ça, on bouge pas. Ensuite on va mettre un peu de brouillard. Hop, voilà, brouillard, on va mettre la même couleur que la couleur du début qu'on a mis. Donc alors moi c'était du 1, attendez je vais retourner voir, 61, 76, 61, 76, voilà. Voilà, et du relief. Texture dans relief, on va aller dans texture, surface et haut ici. Hop, on la descend à 15% à peu près. 15, ouais, 14%. On double-clique sur le petit icône ici de la texture haut. On change les couleurs, donc on va mettre la même couleur qu'on a mis depuis le début pour la première. Alors, tac. Et la deuxième, on va la mettre dans les mêmes tons, mais en beaucoup plus clair. Comme ça. Voilà. Un petit peu plus même. Voilà. La fréquence U, on la change à 0,67. Fréquence V, c'est bon. 1 et 1, c'est bon. Spécularité, vous l'activez si c'est pas déjà fait, normalement c'est bon. Et vous changez pas les paramètres. Donc voilà. On peut quitter la texture. Attendez. Peut-être mettre un petit peu plus foncé le brouillard. Tac. La couleur aussi. Légèrement. Voilà. On quitte, on l'applique sur notre objet. Alors, on va créer une texture rapidement pour le texte. Donc on va mettre du vert, hein, ou du vert. Tac. Réflexion 20. Un petit peu de Fresnel à 20. Voilà. Ok. Ensuite, on va faire un ciel. Donc vous allez ici où il y a la lumière, vous faites ciel, créez un nouveau matériau, vous changez pas ces paramètres et vous l'appliquez sur le ciel. Voilà. En fait le ciel ça va servir à ce que la texture de l'eau ressorte bien, que ça fasse bien blanc comme de la glace. Ensuite si vous voulez avoir un fond noir derrière, donc vous faites ici, vous allez créer un plan. Hop, on va le mettre à 90 degrés. Tac. 45 comme ça. Hop, on l'éloigne. On l'agrandit. Hop. Voilà. On crée une nouvelle texture. On va mettre du noir pour montrer que ça marche bien. On enlève la spécularité. Hop. Tac. On l'applique. On se met comme ça. Et donc je vais faire un petit rendu et vous montrer ce que ça donne juste après. Et on se retrouve juste après le rendu. Donc. Voilà, donc le rendu est fini. Bon, je dois vous avouer que j'ai laissé un petit peu couler l'eau un petit peu trop, donc c'est pas grave. Donc si vous voulez un résultat vraiment au top pour la qualité donc de votre eau et tout ça, donc mettez l'illumination globale, hein, et puis donc vous trouverez bien des tutos sur internet pour que ça vous bouffe pas trop non plus de temps au rendu. Voilà, parce que ça fait vraiment mieux avec l'illumination globale. On voit sur l'image que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus long aussi, hein. J'ai mis 30 minutes pour cette image par exemple, donc bon, ça commence à faire. Voilà, donc merci d'avoir regardé ce petit tuto. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!